Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale spéciale décembre 2025. Oui, parce que nous sommes le jeudi 20 novembre et qui dit 20 novembre 2025 dit nouvelle lune. Donc cette guidance, elle est là un peu pour t'aider à voir comment tu vas aborder le mois de décembre 2025. Alors bien évidemment, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Tu prends... s'il y a des choses qui te parlent, tu prends, sinon tu laisses de côté. Mais voilà, c'est juste si ça te parle au cas où, voilà, garde de côté, ne sait-on jamais. Alors, on a ouvert le bal avec la tempérance. Et suivi du 6 de bâton et de la carte numéro 25, l'équilibre de l'oracle des nombres de Maud Albertini. Alors moi ça m'a fait rire le 25 parce que ça m'a vraiment rappelé le 25 du 2025 et je trouve ça assez symbolique dans le sens où on vient vraiment clôturer avec le mois de décembre cette année 2025. Voilà, donc ce que je peux vous dire déjà quand j'ai fait le tirage, mais je vous l'ai fait en one shot, déjà je vous ai fait un petit extrait ce matin quand j'avais fait le tirage, mes premiers ressentis, mais vraiment ce que je ressentais c'est qu'il y avait beaucoup de personnes, en tout cas c'est ce qu'on m'a fait ressentir, qui ont vécu de très très gros problèmes, mais vraiment des trucs très très lourds. Surtout, j'ai eu avril 2024. Voilà. Et j'ai aussi eu pour certains pour qui c'était très compliqué en octobre de cette année. Alors, ne me demandez pas pourquoi on me donne ces deux périodes-là, mais ça a assez insisté sur ce avril 2024 et octobre 2025. Donc, j'ai même eu une date encore plus précise et je pense que ça concerne une personne qui est de mon entourage parce que si on m'a donné la date comme ça aussi clairement, c'est que ça concerne quelqu'un que je connais. Et on m'a donné la date du 13 avril 2024. Voilà, donc je transmets parce que j'ai vraiment le message qui va suivre, c'est vraiment pour toi. Et donc, il faut que je transmette. Donc, je l'ai noté, donc je te le transmets. Et puis, jamais, si ça ne parle pas à des personnes que je connais, qui écoutent ma vidéo, peut-être que ça te parlera à toi aussi qui passe par là. Et tu sais ce qu'on dit, il n'y a pas de hasard. Je mets hasard entre guillemets. Hein. Donc, en tout cas, pour ces personnes de manière générale aussi qui ont vécu des trucs assez lourds en avril 2024 et en octobre de cette année, ce qu'on me fait ressentir, c'est que vraiment, effectivement, tu as traversé des moments qui étaient très très compliqués. Et aujourd'hui, ton corps te dit stop, mais genre le gros stop. Limite, je vois même un craquage nerveux. On voit que tout ton système a besoin d'être rééquilibré. Je m'excuse par avance si je parle du nez, c'est pas très agréable, mais je suis enrhumée, voilà. Bref, parce que je me rends compte que plus je parle et plus ça se complique. Mais bon, ceci n'est qu'un détail. Donc ce que je te disais, c'est que vraiment on me faisait ressentir ça, que c'était très compliqué, très lourd et que t'étais à 2 doigts du craquage nerveux. Mais là, ce qu'on a voulu me transmettre... Alors, avant ça, on m'avait même parlé d'hospitalisation, d'intervention chirurgicale. Alors, je ne sais pas si c'était pendant cette période d'avril 2024 ou d'octobre 2025, mais en tout cas, il y a eu cette période d'hospitalisation, il y a eu une intervention chirurgicale et on m'a même montré aussi une image, pour être plus précis concernant une personne en particulier, un souci surtout à l'épaule droite. Voilà, je transmets. Parce que le message qu'on veut te faire passer ici, c'est de faire attention à ton équilibre psychique pour cette période de décembre. Parce que on me dit que tu tires beaucoup trop sur ta corde. Et j'ai des démarches, j'ai des papiers, j'ai énormément de papiers autour de toi. C'est énorme. Je vois que c'est des trucs administratifs et qui te pèsent et qui prennent énormément de temps. Mais on me dit de te dire, continue. Reste organisé,
ne lâche rien et surtout, ils ont insisté sur le fait de ne pas craquer. Garde le cap. Sois fort ou forte parce que tout ça finira par s'arranger. Et on m'a même dit, à partir du mois de mars 2026, le rayon de soleil arrive. Donc, et j'ai même le vrai soleil qui revient pour toi. Ça bouge, ça se débloque. Il y a une respiration. Donc, le message pour cette personne du 13 avril aussi, c'est garde le cap. Et j'ai la même chose pour les personnes qui ont vécu aussi des moments très compliqués en avril 2024 et le mois dernier en octobre 2025. Bref, gardez le cap les amis, vraiment. Voilà, c'est transmis, c'était vraiment important et insistant, donc quand c'est comme ça, faut que je suis désolée si toi qui m'écoutes, ça n'a ni queue ni tête, mais quand ça passe, ça passe. Bref. En tout cas, j'ai 2 catégories de personnes dans le climat général, là. J'ai vraiment ceux qui ont appris, mais vraiment appris de leurs épreuves de 2025. Eux, ils arrivent sur décembre avec un bon équilibre, même gérer un vrai équilibre, un truc vraiment posé, solide. Ils savent où ils vont, ils savent exactement ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent plus du tout. Là, c'est fixé. Vous êtes décembre, vous faites un vrai bilan. Genre, il y a le tri, le ménage. Voilà, c'est fait, quoi. Et, en tout cas, décembre, vous posez de nouvelles fondations. Et ça va énormément ce que vous faites là pour décembre, certains, le ménage, le tri, la nouvelle réorganisation, les changements, etc., les leçons apprises du passé, enfin tout ça, vous allez voir que avril 2026, les gars, retenez bien ça, avril 2026 pour vous c'est pépite. Et je vois même une très belle réussite financière pour certains, à partir de 2026, ça explose. On me l'a donné, donc voilà. Vraiment, il y en a pour qui avril 2026, c'est assez pas mal. Et pour qui, bref, je transmets. Et de l'autre côté, on a des personnes qui ont l'impression de tourner en rond, qui ont essayé certains changements, mais ils se sont rendus compte que rien n'avait bougé. Mais j'ai envie de te dire, demande-toi pourquoi rien n'a bougé. Ne désespère pas, juste pose-toi les bonnes questions et regarde bien pourquoi. Analyse la situation, mais sans rester bloqué sur toi. Je veux que tu analyses la situation dans toute son entièreté. Parce que parfois, la solution, elle est beaucoup plus simple qu'un grand bouleversement. Pourquoi vouloir tout révolutionner dans ta vie en pensant que tu vas te sentir mieux ? C'est faux. Ça s'appelle de la fuite. Et même si tu fuis, ça te rattrape, t'inquiète pas. Quel que soit le changement que tu fais, parce que tu vas pas au plus profond de toi déjà. T'essaies pas un peu de penser. Je dis pas qu'on peut guérir des blessures, parce qu'une blessure, ça laisse quand même des cicatrices, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, tu peux penser, travailler sur ça et retrouver une forme d'équilibre. Et après, soit, là, tu peux te dire, est-ce que j'ai vraiment envie de grands changements, de grands bouleversements, tu vois. Mais bon. Bref. Je me suis égarée. Voilà, parce que c'est ce que je disais. Donc le problème, c'est pas l'environnement extérieur ou le contexte, etc. Le problème vient de nous. Tout simplement. Voilà, c'est nous le problème. C'est pas les autres. On va dire, là, c'est à cause d'eux, c'est parce que ceci. On va toujours trouver des raisons. Mais non, c'est nous. C'est nous. C'est nous qui devons apprendre à faire autrement. À comprendre pourquoi on fait comme ça et pourquoi on se retrouve dans les mêmes schémas et pourquoi on attire toujours le même type de personnes. C'est ça en fait qu'il faut. Et il faut pas dire mais c'est à cause d'eux que je me retrouve dans cette situation. Mais c'est parce que un tel me fait vivre ça que machin blablabla. Non. Ne remettez pas la faute sur les autres. Non. Enfin bon, ça c'est juste un conseil. Regardez vous quoi. Bref, je me suis égarée. Alors aussi, ce qui ressort beaucoup là pour la deuxième catégorie, donc pour ces personnes là qui ont l'impression de tourner en rond, il y a une histoire aussi de secret qui est énormément ressortie. Donc soit il y a des personnes qui sont dans des relations un peu secrètes ou interdites,
soit vous avez des secrets qui vous pèsent et que vous n'osez pas révéler. Enfin, il y a vraiment cette notion de secret que l'on veut protéger et en plus, c'est des secrets qui sont enfouis pour énormément de raisons. Et pourtant, avec ce secret, en tout cas, vous arrivez à trouver un équilibre avec ça. En plus, c'est ça qui est assez fou. Parce qu'en fait, c'est comme si que ça protégeait votre image. C'est très bizarre ce qu'on me donne, mais c'est ça. Comme si que ça protégeait votre image. Bref, j'ai pas très bien compris, mais c'est comme ça qu'on me l'a donné. Et alors, par contre aussi, on me parle de tennis. Il y a aussi une notion de club de tennis. Il y a un scandale aussi ou une histoire assez virulente en lien avec un club de tennis. Je le pose ça là parce que peut-être que ça parlera soit à quelqu'un qui passe par là ou peu importe. Mais en tout cas, il y a aussi une notion de secret avec un club de tennis. Voilà, j'insiste sur ça parce qu'on a pas mal insisté sur ça. Allez, on y va par domaine. Le climat général, pour le côté bien-être, ce que je vois pour décembre, c'est que vraiment, on te demande de te recentrer. Tu es à un moment où ton corps, ton mental, ton énergie doivent s'aligner. Tu vas retrouver de l'harmonie, oui. Tu vas mieux comprendre ce que tu veux, tu vas être plus lucide, plus posé, plus aligné. Mais attention, si tu ignores ton corps, si tu continues à foncer sans t'écouter, là, ça peut te tomber dessus. Donc vraiment, quand tu sens que tu vas trop vite, ralentis. Quand tu sens que tu étouffes ou que tu respires, pose-toi parce que vraiment, on insiste sur le fait de prendre bien soin de ta santé là, sur le mois de décembre. Car malheureusement, j'ai pas forcément de très bonnes nouvelles de ce côté-là pour certaines personnes. J'ai vraiment quand même pour certains du assez lourd, donc faites attention à vous. Vraiment, petit check-up chez le médecin, petit contrôle, on se repose, on n'ignore pas certains symptômes, même niveau mental aussi, côté psy quoi, on fait attention parce qu'il y en a qui risquent de péter un plomb si vous ne faites pas attention à votre équilibre. Côté professionnel, alors pour les salariés, si tu étais dans une période instable, ça se stabilise. Et si tu signes un nouveau contrat en décembre pour de nouvelles fonctions ou pour un nouveau service, c'est très 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 positif. Il y a une bonne communication, des bons échanges, je vois même des primes, il y a une reconnaissance, une officialisation de statut, enfin c'est ok. C'est très solide. Pour d'autres, attention quand même à vos échanges avec vos collègues, essayez de tourner 7 fois la langue dans votre bouche comme on dit. Je vois quand même pas mal de personnes débordées, des problèmes budgétaires dans les services, des entreprises qui doivent licencier ou qui se préparent à des plans pour des licenciements. Donc on n'est pas à l'abri de certains remaniements là, ça sent pas forcément très bon. On voit que il y en a qui vont traverser une période compliquée, mais c'est nécessaire. Pour les entrepreneurs, attention aux pertes. On me montre des sorties d'argent, des erreurs possibles. Donc prudence, il y en a qui doivent fermer. On se tourne vers autre chose. Par contre, pour d'autres, j'ai un agrandissement, un changement, on développe de nouvelles choses, il y a aussi des changements de statut, on intègre de nouvelles personnes aussi dans son entreprise, enfin il y a vraiment un truc assez sympa. On voit qu'on trouve un équilibre plutôt sain. Et on est soutenu. C'est très positif. En tout cas, les bases sont là pour un avenir prometteur. Il y a de très très belles associations là qui arrivent pour les entrepreneurs en décembre. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai vraiment de belles opportunités pour les personnes qui veulent travailler en extérieur. Alors quand je dis en extérieur, c'est tout ce qui est en lien avec le fait de bouger, de ne pas rester derrière un bureau en fait. Je vois vraiment des personnes dans l'action qui travaillent beaucoup dehors en fait. Ça bouge, ça ouvre, c'est positif. Certains qui avaient différents emplois derniers temps là où c'était un peu précaire, bancal, et ben là si vous signez un contrat prochainement pour commencer au mois de décembre, et ben vous y alliez sur du long terme. C'est assez positif les gars. Et on voit que ça va vous sortir de cette précarité. Donc voilà, même si vous sentez qu'au début c'est un peu compliqué, c'est difficile, où vous trouvez pas forcément tous les repères, etc. et que vous avez l'impression d'être noyé dans
jus de boudin, enfin je sais pas comment je pourrais dire, mais en tout cas vous inquiétez pas parce que au final, si vous vous accrochez, ça peut être assez sympa. Pour les personnes handicapées aussi, j'ai une histoire d'aide, enfin pour ceux qui sont à la recherche d'emploi et qui ont ce statut d'handicap, ou alors si vous êtes dans l'attente, j'ai des retours qui sont très positifs. J'ai même une histoire d'allocation, enfin il y a des rentrées, voilà. Si vous êtes dans ces démarches-là en décembre, c'est très très positif. Ça vous facilitera la vie, voilà. Pour le côté sentimental, alors pour les couples, on me dit attention à la gestion des émotions. Il y en a qui portent tout, qui absorbent tout pour l'autre. Et si ça reste déséquilibré, il y a quelqu'un qui va prendre assez cher. Donc c'est pas foufou pour votre couple, pour certains, si vous êtes dans ce cas-là. J'ai aussi des couples qui déménagent à l'étranger ce mois-ci. Si c'est le cas, alors j'ai eu la Belgique. Voilà, qui est revenu plusieurs fois. Donc pour les couples là qui s'installent en Belgique là sur le mois de décembre, vous avez fait un très bon choix. Si vous étiez un peu genre dans le doute, ou est-ce qu'on a fait un bon choix, etc. Ou si c'était dans le cadre d'une mutation ou je ne sais quoi, c'est très très positif. Et d'ailleurs en Belgique, on me montre la campagne, la nature, des petits travaux. C'est vraiment un beau projet. Même si vous avez pas mal de travaux à faire, c'est assez sympa. C'est canon. Donc accrochez-vous pour les travaux par contre, mais le rendu peut être très très sympa. J'ai quand même une histoire de 2-3 ans de travaux, mais le résultat va être canon. Pépite. Si la personne qui se reconnaît là-dedans, s'il vous plaît, envoyez-moi la photo dans 2-3 ans de cette maison. Oh putain, parce que on voit que c'est très bénéfique et que c'est assez top quoi. Pour d'autres couples, par contre, on voit que ça peut être un peu plus compliqué. Il y a un manque de confiance, il y a des non-dits, et ce qui est caché depuis très longtemps risque de ressortir. On a des révélations qui arrivent aussi. Il y a des choses où on révèle en fait en décembre. On en a marre de garder certaines choses, et décembre, c'est la révélation. On le dit quoi. Pour les célibataires, alors attention parce que décembre, c'est le mois des relations pansement. Tu peux rencontrer quelqu'un, oui, mais quelqu'un qui n'a pas fini son processus et qui n'a pas tourné la page d'une certaine relation et qui se remet pas de sa rupture, quoi. Alors, vas-y, doucement. Protège-toi, n'avance pas trop vite et t'arrêtes de rentrer dans ce rôle de pansement parce que c'est quelque chose que tu fais assez régulièrement. T'as tendance à guérir, tu vois, tu tombes toujours sur ce type de relation. Donc non, c'est bon, c'est toi d'abord, on s'en fout de l'autre. Je suis désolée, tu le connais pas, on s'en fout. Le plus important, c'est toi, si tu vois que ça devient trop compliqué, que t'es un pansement, non, next, quoi, tu vois, c'est bon. Et alors, bizarrement, j'ai aussi des amitiés très profondes, très émotionnelles, qui évoluent vers quelque chose de plus, voilà. J'ai quelque chose de plus ambigu, de plus doux, de plus intense. On dit les choses à moitié, c'est rigolo, c'est assez mignon. Mais en tout cas, j'ai pas de vrai coup de foudre en décembre. Non, c'est pas le mois pour ça. J'ai plus un mois de transition. Pour finir, pour le côté financièrement, on te dit vraiment d'être raisonnable au mois de décembre. Attention quand même, oui, il y a Noël, oui, on veut faire plaisir, il y a des anniversaires, je vois beaucoup d'anniversaires là en décembre. On te dit surveille tes dépenses, surtout si tu as prévu un gros voyage l'année prochaine. Ne pioche pas dans ce budget-là pour Noël. Non, surtout pas. Ton vrai cadeau, ce sera celui-là. Mais sinon, la gestion est globalement plutôt bonne. On voit qu'on trouve un certain équilibre. Garde la tête sur les épaules quand même. Et pour certains, on évite les investissements risqués. Là, ce mois-ci, on fait gaffe, quoi. On se précipite pas. Au moins jusqu'à janvier, pas de folie. Voilà. Pour terminer cette guidance, décembre, je dirais que ça va être un mois qui te ramène à ton équilibre, à ta vérité et à ton axe intérieur.
on voit que certains terminent enfin un cycle, je dirais, qui était quand même lourd, quoi, sur plein de domaines. Et il y en a qui vont vraiment réussir à se réaligner. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour d'autres, j'ai envie de dire, si t'as l'impression que ça bouge doucement, crois-moi, ça bouge, mais sûrement. Les démarches, elles avancent, t'inquiète pas. Les relations aussi se clarifient. Tu verras que petit à petit, ça va s'éclaircir dans tes relations. Tout va s'aligner avec ce dont tu as besoin dans ta vie et ce dont tu n'as plus besoin dans ta vie. Ça concerne aussi les personnes. Hein. Les gens sont des compagnons de route. Hein. Ils nous accompagnent dans certains moments de notre vie. Puis quand c'est fini, bah voilà, chacun prend des directions différentes, quoi. J'appelle ça des compagnons de route. Donc ça aussi, ça peut un peu se clarifier. Le corps, attention au corps, hein, j'insiste sur la santé vraiment décembre, ils sont assez insistants là-dessus. On demande à ce que tu le respectes, attention, sois vraiment doux avec ton corps au mois de décembre, pas d'excès. Hein. Et 2026 pour certains, on vous prépare à quelque chose qui est vraiment beaucoup plus lumineux, avec un vrai shift hein, entre mars et avril. Notez bien ces 2 mois. Hein. Mais il y en a qui vont connaître pendant ces 2 périodes-là des feux d'artifice, quoi. C'est assez pas mal. Donc c'est le moment de t'écouter, de te recentrer et de ne surtout pas abandonner ton chemin. Surtout pas. N'abandonne pas. Et même quand tu perds espoir, bah dans ces moments-là, change d'air, trouve un moyen de clarifier ton esprit, de te reposer et de prendre du temps pour toi, de faire des choses que tu aimes et de rester centré sur toi, quoi, uniquement toi. Voilà. Et puis après, dès que t'es prêt, bah go, tu reprends la route, quoi. Et sur le même chemin. Voilà. Sois bienveillant avec toi-même durant ce mois de décembre. Et puis, je te dis à très bientôt pour pour la nouvelle guidance. Ce sera pour la pleine lune du mois de décembre. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est. Mais voilà, prends bien soin de toi et ton énergie. Et je te dis à très bientôt. Ciao.